En 2018, une étude a montré que l'âge d'or des actrices durait 8 ans contre 28 ans pour les hommes. En gros, les femmes, là où elles tournent le plus, c'est entre leurs 27 ans et leurs 32 ans. Donc en fait, ça fait même carrément 5 ans. C'est lié au fait que on embauche sans cesse des actrices de 25 ans. Voilà, pour jouer tout, pour jouer tous les rôles qui existent. Ça démontre bien un travers de société dans lequel on évolue, qui est que les femmes vieillissent mal alors que les hommes vieillissent bien. Là, on pourrait parler de ça précisément pendant des heures et des heures. Le culte de la beauté et de la jeunesse des femmes comparé à celui des hommes qui eux, ils se mettent une vraie lentilles. Georges Clooney, il est jamais aussi beau que depuis qu'il est poivre et sel et depuis qu'il est vieillissant, etc. Alors que les femmes, après 40 ans, oh, on veut plus en entendre parler et on va du coup prendre pour les rôles de 40 ans des femmes de 25 ans parce qu'elles incarnent la moins jeunesse. Que, vraiment, ce soit qu'une question de talent et que une actrice à 25 ans, elle a plein de talent. Et dès qu'elle arrive à 30 ans, elle a plus du tout de talent. Ça a disparu. Plus du tout. Elles sont réveillées le matin, elles étaient là. Je veux jouer la colère. Oh, je suis énervée. Elles arrivaient plus. Elles avaient plus de talent. Bah, c'est normal, madame, vous avez passé 30 ans. Ah bon, d'accord. Ah ouais. Pour en revenir aux différences d'âge dans les couples. Pourquoi c'est un problème puisque l'amour n'a pas d'âge? Ce qui est vrai, nous, là, dans cette vidéo, on va jamais être en train de dire faut sortir qu'avec les gens du même âge que vous. On s'en fout, effectivement. Chacun fait comme il veut. Mais, dans la vie, quand un couple a 20 ans d'écart, c'est souvent pas un problème, mais c'est le sujet, quoi. Ça change des choses dans leur relation, c'est sûr. Si à 40 ans tu sors avec une fille de 20 ans, ça va forcément impacter votre quotidien, enfin c'est sûr. La question des enfants, la question des objectifs de vie, de la façon de vivre. Mais dans les films, quand ils prennent un acteur de 50 ans qui est marié ou qui est en couple avec une femme de 20 ans de moins que lui, donc de 30-32 piges, ça n'est pas le sujet. Jamais. Ils nous vendent ça comme un couple. C'est que de la romance. C'est un couple lambda. Normal, voilà, lambda, y a rien à signaler. Mais là où tu as tort, Camille, c'est que par exemple dans le film 20 ans d'écart, bah là c'est le sujet. Hein. Ah oui, mais peut-être parce que du coup dans ce film-là, c'est la femme qui est plus âgée que l'homme. Peut-être. Hein. Ah oui. Peut-être que quand c'est la femme qui est plus âgée, là c'est le sujet. Là c'est le sujet du film, c'est carrément le titre. Pour la petite anecdote, dans 20 ans d'écart, c'est donc Virginie Efira qui tombe amoureuse du personnage de Pierre Ninet, qui sont censés avoir 20 ans d'écart dans le film. Et puisque en fait, c'est le titre du film, hein, je vous le rappelle, 20 ans d'écart. Et dans la vie, ils avaient 12 ans d'écart. C'est quand même fort de café. C'est un schéma que d'ailleurs on peut retrouver dans le film le plus connu sur cette thématique de un homme sort avec une femme plus vieille, qui est donc Le Lauréat avec Dustin Hoffman, où dedans il se tape Mrs. Robinson qui avait dans la vie 6 ans de plus que lui. Alors que dans le film c'est une vieille, enfin une daronne en tout cas. Oh putain.